Vous voyez ces humains-là, ils vont me tuer un jour. Dites-moi que c'est une blague. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi et par le 17e de Ligue 2. Waouh! Alors là, j'aurais tout vu. Moi qui m'étais dit que bon, vas-y, j'allais pas regarder ce match-là pour pouvoir regarder la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, bah bravo les gars. Et c'est pas comme si la composition elle est dégueu, hein. Voilà, là, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau. Mais malgré ça, on a réussi à flopper. Mais comme je vous ai dit une nouvelle fois, il y a plusieurs joueurs qui n'ont rien à foutre au Real Madrid. Au final, Xabi Alonso, il a eu raison de se barrer. Vous êtes des pourris gâtés. Vous me dégoûtez. Vous me faites détester mon club limite. Tant que le Real Madrid va pas comprendre qu'il faut virer tous ces joueurs-là et enfin ramener des joueurs qui ont envie de se sacrifier pour ce putain de club, on gagnera pas de titre. On fera des saisons blanches. On sera pitoyable. On sera la risée de l'Europe. Vous allez le voir, on est pire que le Paris Saint-Germain à l'époque. Parce qu'encore le Paris Saint-Germain, ils arrivaient à remporter des titres à la fin un tout petit peu. Mais nous, on remportera rien parce qu'on est minable, on est nul. Alors oui, il y a des joueurs au repos. Oui, il n'y a pas de souci. Mais contre une deuxième division, 17e du classement, eh bah bravo les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Mais quelle honte! Vous avez toujours pas compris? Ça fait que de commencer. Après s'être fait éliminer par le Barça en Super Coupe d'Espagne, 3-2. Nous on prend 3-2 dans le temps additionnel. Nous voici éliminés en Coupe du Roi contre une équipe de Div 2, la 17e de leur classement. Et vous voulez savoir la meilleure séquence du Real Madrid dans le match, c'était quand? C'était quand par le brouillard on ne voyait pas l'écran. C'était qui encore aujourd'hui? La faute de Xabi? La faute de Mbappé? C'est normal de se faire pocket par un latéral de D2. C'est normal de pratiquer un football aussi merdique, d'être aussi inoffensif que ça, de marquer des buts que sur des gafouillages, des coups de pied arrêtés. Tout ça, je vous avais dit, vous allez le regretter. Je suis madrilène, mais je vais être votre pire haters. Jusqu'à la fin de la saison, je vais être votre pire haters. Vous nous faites subir ça à nous. 2 éliminations d'affilée. En aussi peu de jours, ça fait même pas une semaine. Ce mec voulait tout apporter dans ce club. Voulait tout changer. Il voulait installer des vrais bails. Il a fait face à des enfants. Maintenant, vous me faites critiquer le football d'un mec qui n'a rien demandé. Parce que vous pensiez quoi? Que tout allait changer du jour au lendemain? Le Real Madrid n'a pas laissé ce temps à Xabi Alonso. Et j'en ai strictement rien à faire qu'on n'avait pas l'équipe A sur le terrain. Bande de merde. Ah, le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi, mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non, mon ami, c'est pourquoi je dis tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi, mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de le goumer 2-1. 2-1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars, depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là, pour moi, ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid, là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire. Là, Arda Güler, ça c'est quelle lenteur, ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non, Albacete commençait à presser encore plus même. Ils réussissent à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2-1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3-2 les amis face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi, Arbeloa. On s'est fait sortir par Albacete, wesh. Ils sont 17e de D2. Eh, toi, vas-y, c'est bon, tu veux pas prolonger. Tu veux faire le mec qui veut pas prolonger. Casse-toi du club. C'est bon, dégage. Casse-toi, mon frère. T'arrives même pas à dribbler un latéral droit qui est 17e de D2. Casse-toi. T'es l'un de ceux qui ont viré Xabi Alonso. À cause de toi, on a viré Xabi Alonso. Tu fais le mec qui veut pas prolonger. Casse-toi. Xabi Alonso, franchement, je suis désolé. Je suis désolé au nom de beaucoup de supporters du Real Madrid. Désolé. Désolé, ce club coule. Ce club coule. Ce club, voilà, part à la dérive. Tout simplement. Toi, t'as fait le mandat trop. Je suis désolé, c'est bon. Va-t'en. Démissionne. Motion de censure pour ce président. C'est plus possible. Terminé. Tu veux pas mettre de Kishta? Dégage. Tout simplement, tu veux mentir au peuple madrilène, dis directement qu'il n'y a pas d'argent dans le club, tu ne peux pas recruter comme ça, au moins c'est clair. Mais arrête de nous faire croire que tu as de l'argent et que tu veux pas gaspiller. Et tu me dis, quand tu regardes cette équipe, tu te dis qu'on peut gagner des titres. Albacete, on a vraiment touché le fond là. Espèce d'hypocrite, en train de rigoler avec Xabi Alonso. Oui, mais Xabi Alonso, tu le voulais même pas depuis le début, tu l'as jamais soutenu et tu le vires.
C'est toi le problème. Toi et toute la direction dégagée. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est une humiliation. Une humiliation. 17e de D2. La nouvelle saison blanche en téléchargement. Elle arrive. On ne va rien gagner. On pue sa mère. On est éteint. On est éclaté. Commencez pas à dire oui, mais on va voir le Real Madrid, deuxième partie de saison. Allez, on va rien faire. On va rien faire. On va se faire tabasser par tout le monde. Arsenal arrive, il nous en met 4. Paris arrive, il nous en met 4. Le Barça arrive, il nous en met 4. On va rien faire. On est nul. Dites-le. Et puis voilà, basta. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match, de la direction, ce que vous voulez. Dites-le moi un peu en commentaire à l'équipe. Si chez vous, abonnez-vous à l'équipe en en blessant. Et voilà, les gars, venez, on va blâmer qui maintenant? Dis-moi, on va blâmer qui? On a vu qui étaient nos joueurs, juste des salopes qui savent pas jouer au football. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est pur. On est nul à chier. Vous allez demander pourquoi je suis heureux? Mais parce qu'aujourd'hui, on a enfin vu que nos joueurs ne savent pas jouer. Ils ont chialé parce que Xabi Alonso avait un plan de jeu détaillé, avait des choses strictes, de la rigueur. Parce que quand tu ne mets pas de cadre à cette équipe, on ne sait pas jouer au football, on ne sait rien faire, on ne sait pas créer. Et cette défaite, j'en suis très content parce que j'espère que samedi 14h contre Levante au Bernabeu, j'espère que de la 0 à la 90e minute, ils vont tous se faire siffler un par un. Tu sors de la 8e de la Coupe du Roi contre une Liga 2 qui a mieux que joué que toi au football, tu as été mené quand même 3 fois dans ce match. C'est quand même assez dingue de se dire que tu as été mené 3 fois et que tes 2 buts, ça vient de 2 coups de pied arrêtés. Donc ouais, franchement, c'est honte, mais la vérité, je pense avec le sourire parce que ça me conforme dans mon idée que le problème, ce n'était pas Xabi. Alors oui, il y a eu quelques jeunes qui ont joué aujourd'hui. Oui, tu n'as pas eu tous les joueurs, mais de base, avec le 11 que tu alignes et le groupe que tu as, tu es censé être à des années-lumière de Albacete dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, tu as été en dessous, tu as été nul, tu n'as rien créé. Tu as fait un match immonde, tu as fait un match de merde, tu seras la risée de tous les clubs en cette semaine. On va se foutre de notre gueule d'une manière extraordinaire. Mais la vérité, c'est que ça sera bien mérité. Là c'était quoi Albacete? Imaginez en Liga, imaginez en Ligue des Champions. Mais les gars, la saison, je pense qu'on va être sur 5 mois de haute voltige, 5 mois de cirque, l'art du cirque. On va avoir 5 mois où je pense on va plus rigoler, on va plus pleurer que être joyeux avec cette équipe. Je sais pas c'est quoi cette équipe, mais ils font tout sauf du football. Jour de match, les Madridistas, jour de Coupe du Roi, jour de victoire. Ce soir, le Real Madrid affrontera Albacete. Et logiquement, l'homme de la situation, Álvaro Arbeloa, a sorti la liste des joueurs convoqués pour ce match-là. Et laissez-moi vous dire que ce soir, on va voir des petits jeunes du centre de formation. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va d'abord analyser la liste des convoqués. Et dans un deuxième temps, on va analyser la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Mais au passage, merci pour la force que vous me donnez au quotidien, les gars, ça fait grave plaisir. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, voici la liste des joueurs convoqués par Arbeloa. Les gardiens convoqués sont Lunin, Fran González et Sergio Mestre. En défense, on aura Carvajal, David Alaba, Raúl Asensio, Fran Garcia, Dina Hussein, David Jiménez, Juan Martinez. Militao et Rudiger toujours absents. Par contre, on peut noter la présence de 2 jeunes du centre de formation. David Jiménez qui est latéral droit et Juan Martinez qui est défenseur central. Au milieu de terrain, on aura la présence de Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos, Sestero, Manuel Rangel, Palacios. Au milieu de terrain déjà, on remarque l'absence d'Aurélien Tchouaméni et la présence de 3 jeunes milieux de terrain du centre de formation. On aura Palacios, Manuel Angel et Sestero. Et vu que Tchouaméni n'est pas là, les gars, laissez-moi vous dire que j'ai envie de voir Sestero. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un 6 et Arbeloa, il kiffe trop ce milieu. Et devant, on aura Vinicius Junior, Gonzalo Garcia et Mastantuono. L'attaque là, elle est pauvre. Hein. Ah oui, j'avais oublié, il y a l'absence également de Jude Bellingham au milieu de terrain. Et devant, donc, on aura l'absence de Kylian Mbappé et de Rodrigo. Déjà, avec cette liste de convoqués, on voit que Arbeloa, il a l'intention de ne pas surexploiter les joueurs titulaires. Ça ne sert à rien de les mettre sur le terrain s'ils ne sont pas à 100%. En tout cas, on verra la confirmation ce soir. Maintenant, on va passer à la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Déjà, ils sont partis sur un 4-4 de losange. On ne sait pas ce que Arbeloa aime comme compo, donc ça va être compliqué de juger un peu le système de jeu. Mais les joueurs sur le terrain, Courtois, déjà c'est mort. Il n'a pas été convoqué, donc je pense qu'on va voir Lunin. La paire défensive, Asensio, Dina Hussein, pourquoi pas. Peut-être qu'on verra un Juan Martinez. Latéral droit, Carreras, pourquoi pas, je pense que ça va être ça. Ou peut-être Fran Garcia, vu qu'on joue contre Albacete. Latéral gauche, Valverde, je pense que c'est mort. Parce que de ce que j'ai entendu, Arbeloa ne veut pas utiliser Valverde en tant que latéral. Donc je pense qu'il nous mettra un David Jiménez. Au milieu de terrain, Tchouaméni, il n'a pas été convoqué, donc on verra soit Camavinga ou Sestero. Bellingham n'a pas été convoqué non plus, donc on ne le verra pas. Arda Güler, il va jouer, je pense. Et peut-être Camavinga, je ne sais pas. Et devant Gonzalo Garcia, Vinicius Junior, ouais, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on verra aussi Mastantuono. Et c'est ce qui est complètement fou avec ce qui se passe aujourd'hui. On ne connaît pas encore réellement l'approche tactique de Arbeloa, mais une chose reste certaine, on voit qu'avec la liste des convoqués qu'il a, voilà, il n'a pas l'intention de surexploiter des joueurs. Et là-dessus, laissez-moi vous dire, il marque un point. À la place, il va utiliser des jeunes du centre de formation, des jeunes qu'il connaît d'ailleurs. Et ça, c'est un bon point pour nous. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.